On commence ce journal par ce drame familial qui s'est déroulé hier après-midi à Salon de Provence. Un homme, sa femme et leurs 2 enfants ont été retrouvés morts à leur domicile. Les premiers éléments de l'enquête font peu de doute, aucune trace de vol. Le père, âgé de 35 ans, sans profession, a poignardé son épouse avant de pendre ses 2 fillettes de 3 et 5 ans et avant de se pendre à son tour. Le corps de la mère a été découvert dans une des chambres d'enfants, les 3 autres membres de la famille dans le garage. Il semblerait que la perspective d'une séparation soit à l'origine du drame. Des voisins, au fait des circonstances de cette séparation qui menaçait, auraient, ne voyant pas venir les élèves, averti la maîtresse en expliquant un peu le contexte. La maîtresse d'école a saisi rapidement le commissariat de police. Une réactivité, en règle générale, dans ce genre d'affaires, ça prend un peu plus de temps. Là, la police est très vite réagi. Aujourd'hui, les enquêteurs ont retrouvé une lettre écrite par le père, une lettre évoquant ses difficultés familiales. Ce mardi, les autopsies des 4 membres de la famille devaient avoir lieu. Des mesures d'accompagnement ont été mises en place à l'école où étaient scolarisées les 2 filles. Camden, dans le New Jersey, Osvaldo Rivera, un drogué au PCP, âgé de 31 ans, a fait irruption dans une maison et a commencé à violer une enfant de 12 ans. Le petit frère de la jeune fille, âgé de 6 ans, a attaqué l'homme dans le but de défendre sa sœur. Mais Rivera poignarda et tua l'enfant et continua de s'en prendre à sa sœur. Celle-ci réussit à s'enfuir et alerter les voisins qui, eux, ont appelé la police. La victime a accusé Rivera de viol et de meurtre et a déclaré que son petit frère était un vrai héros. Osvaldo Rivera a été accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat. C'est la 2e attaque due aux effets hallucinogènes du PCB à Camden. Cette année, en août, une femme avait décapité son enfant de 2 ans avant de se... Ses 5 enfants en échange de pouvoirs magiques. En banlieue de Karachi, au Pakistan, un homme de 40 ans est en cavale après avoir étranglé ses 5 enfants. Ali Nawaz Legari aurait fait un pacte avec un sorcier qui, moyennant un sacrifice humain, aurait promis de lui enseigner la magie noire et l'alchimie. La semaine dernière, Ali a tenté d'empoisonner le dîner familial, ce qui a mené à une dispute entre Ali et sa femme, qui, elle, est retournée vivre chez ses parents, accompagnée de son fils aîné, laissant Ali seul avec ses 5 enfants les plus jeunes. Il a par la suite drogué ses 5 enfants, 2 fillettes et 3 garçons, et les a étranglés un par un. Ali a déposé leur corps sur un lit dans le jardin. La plus jeune victime n'avait que 3 ans. Les autorités ont déclaré que la croyance en la magie noire était répandue dans les zones rurales du Pakistan, comme celle où ce crime a été commis. Ali n'a toujours pas été arrêté, bien que la police... Alan Rudy, 19 ans, de l'Oklahoma, a assassiné toute sa famille afin de devenir le seul successeur de l'héritage de sa famille. La famille Ruby est connue dans l'Oklahoma pour avoir été le propriétaire d'un journal local durant de nombreuses années, mais avec la venue des médias numériques, le journal, comme beaucoup d'autres, a fini par disparaître et la compagnie a mis la clé sous le paillasson. Malgré les difficultés financières que la famille traversait, ceci n'a pas empêché le fils du couple de voler la carte de crédit de son père en janvier pour ensuite partir voyager en Europe où il a dépensé pas moins de 4 000 €. Quand son père a appris ceci, il contacta la police et le jeune enfant gâté s'est fait arrêter. Après avoir passé quelque temps dans un centre de réhabilitation pour abus de substances, celui-ci retourna vivre chez ses parents. Seulement, l'idée de devoir à se serrer la ceinture ne lui plaisait pas du tout. Ainsi, il s'empara du revolver de son père et tua sa jeune sœur, sa mère et son père, puis ensuite partit pour un week-end de luxe dans un hôtel 5 étoiles. Il a été également rapporté qu'il devait de l'argent un peu partout, notamment pour des dettes de jeu. Il a plus tard été arrêté et a avoué son crime. Il fait maintenant face à la peine de mort.